5 minutes avec Dieu et sa parole. Naître d'en haut. Jésus lui répondit, Amen, Amen, je te le dis. À moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui répliqua, Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître? Jésus répondit, Amen, Amen, je te le dis. Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous. Qui? Jésus. Notre méditation portera sur la nouvelle naissance, naître d'en haut. Comme nous le savons, le Christ ressuscité ne meurt plus. Invoquons-le donc de répandre sur nous sa lumière. Nous, que par son précieux sang, il a rachetés, assis au prix de la tyrannie du malin. Dans le baptême, ou par le baptême, le Christ nous a fait renaître de l'eau et de l'esprit. C'est cela la nouvelle naissance dont parle Jésus à Nicodème. En Jésus donc, nous sommes devenus fils de Dieu et en tant que tels, co-héritiers des promesses divines avec lui. Jésus, dans son entretien avec Nicodème, établit pour tous qu'il convient de naître de l'eau et de l'esprit pour avoir part au royaume des cieux. C'est la nouvelle naissance ou le baptême. La nouvelle naissance signifie embrasser la vie des enfants de Dieu pour devenir une nouvelle créature. Comme nous le suggère saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens au chapitre 5, le verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Cette nouvelle vie, cette vie nouvelle produit dans l'homme qui est en Christ le fruit de l'Esprit Saint, dont saint Paul va parler au livre des Galates, au chapitre 5, les versets 22 et 23. Et voici les fruits de l'Esprit Saint. Si quelqu'un est né d'en haut, quels sont les signes qui doivent accompagner la personne qui est née d'en haut? Eh bien, en lui, on trouvera l'amour, la joie, la paix, la magnanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Jésus révèle donc à Nicodème le mystère du baptême comme nouvelle naissance à la vie divine et comme entrée dans le royaume de Dieu. L'être chrétien, de ce point de vue donc, est dynamique. La vie chrétienne n'est pas statique, mais il s'agit d'entrer dans un processus qui doit s'affermir et se renforcer. C'est une force continue qui nous aide à ressembler à Christ
qui est Seigneur et qui est notre modèle. Né d'en haut, alors, le chrétien doit progresser dans sa marche jusqu'à recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'il est baptisé dans le Saint-Esprit? Non seulement il va produire maintenant le fruit de l'Esprit Saint, mais la manifestation du baptême de l'Esprit Saint s'est fait au travers de dons de l'Esprit Saint. Il y a donc la nouvelle naissance qui procure le fruit du Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, au contraire, qui lui engendre en nous les dons du Saint-Esprit qu'on appelle aussi charisme. Et nous savons qu'il y a, d'abord les 7 dons dont parle Isaïe au chapitre 11, versets 1 à 2. Et ces 7 dons, nous les connaissons, la sagesse, l'intelligence, les dons des conseils, les dons des forces, les dons des sciences, les dons des piétés et le don des craintes du Seigneur. Mais à côté de ces dons, il y a aussi ce qu'on appelle les dons spirituels ou les charismes. Et les dons spirituels sont les capacités surnaturelles, autrement dit, les manifestations des attributs de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est sa toute-puissance qui se manifeste dans l'homme. Et alors, on distingue à ce propos et le don spirituel ou charisme selon l'épître de Saint Paul, la première épître de Saint Paul aux Corinthiens, le chapitre 12e, donc classifie les dons spirituels en 3 groupes. Ils sont 9 au total, mais répartis en 3 groupes. Il y a les dons de révélation, et parmi les dons de révélation, on a les dons de science, les dons de connaissance et les dons de la foi. Le second groupe, c'est le don de puissance. Et là, on distingue les dons de guérison, les dons d'opérer des miracles et les dons de prophétie. Le dernier groupe, c'est le don d'inspiration. Et on a là-dedans le discernement, le don de langue et le don d'interprétation. Donc la vie chrétienne ne doit pas être un statu quo, mais la vie chrétienne est une quête d'identité. Nous devons progresser dans notre être chrétien et nous améliorer au jour le jour, non seulement par la nouvelle naissance, mais en étant plongé dans le baptême du Saint-Esprit qui nous fait découvrir d'autres dimensions et alors nous pourrons être les porte-étendards de Dieu, nous pouvons alors annoncer ouvertement, sans atermoiement, le mystère du royaume à ceux qui ne le connaissent pas. Prions le Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à croître dans notre cheminement spirituel et donne-nous le courage de témoigner ouvertement l'Évangile et donne-nous aussi la force d'affirmer devant tous qu'en toi, Dieu est présent. Dieu est présent au milieu de nous, maintenant et pour toujours. Amen. Faisons l'invocation à la Madone pour être remplis de la puissance d'en haut. Ô toi Notre-Dame, jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus,
jette ton regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu d'amour et d'alliance vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.